Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Très chers auditeurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle émission sur Radio Médecine Douce, Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, qui détient cette double dimension de l'éveil, du réveil, pour amplifier les perspectives habituelles de votre quotidien et ouvrir votre puissance du cœur. Alors pour cette première, je suis très heureuse d'accueillir une femme qui a été une rencontre marquante pour moi et je pense certainement pour vous également lors de ce moment qu'on va partager ensemble. C'est une auteure d'un livre dont on va parler pendant notre émission. Elle est formatrice, animatrice de stage d'exception, conférencière. Je suis ravie d'accueillir Caroline Gauthier. Waouh, quelle présentation. Merci beaucoup Valérie. Ravie d'être là et ravie de rencontrer tous les auditeurs. Ravie aussi, Caroline. Aujourd'hui, on va parler de ton livre, Au nom du corps, qui a été vraiment, pour moi, une révélation, puisque je sortais d'une maladie grave au moment où je t'ai rencontrée il y a 2 ans. Oui, je me souviens. Et ça a été très fort entre nous, et c'est vraiment c'est vraiment important pour moi de t'avoir dans mon émission, cette première, parce qu'en fait, tous ces déclics qu'on peut avoir dans une vie, toute cette partie, on va dire, intérieure, que parfois on ne comprend pas très bien. Oui. J'aimerais que tu nous racontes ton puissant éveil à toi, déjà. Et puis, on parlera un petit peu de la suite ensuite. Avec plaisir. Moi, c'était pas un déclic, hein, c'était un choc, en fait. C'était comme un tsunami. J'ai eu l'impression, je vais employer un mot un peu fort, mais d'avoir pris un scud. Ouais, parce qu'en fait, j'étais dans ce que la société véhicule un peu pour les femmes qui est le soi parfait. Et ce soi parfait, je crois que je l'avais mis un peu dans toutes les sphères de ma vie. Donc, ma première partie de vie, tu vois, c'est docteur en économie, c'est... t'as un gros poste à responsabilité, donc t'as tout ce qu'il faut et puis tu fais tout ce qu'il faut pour obtenir en fait ce que les médias nous véhiculent, tu vois. Donc je l'ai atteint ce truc, c'est-à-dire super poste, attaché de recherche et d'enseignement à la fac, directeur de projet grand compte, j'allais chercher à l'international des subventions, des entreprises à coût de subvention, tu vois. Tout était beau sur le papier, mariage, piscine 4x4. Voilà, enfant blond, on aurait dit la famille Kennedy, tout était magnifique sur le papier. Sauf qu'en fait, j'avais pas entendu, moi, ce qu'il y avait à l'intérieur qui grouillait et qui était complètement enfoui, c'est-à-dire ce qu'était moi, et je m'étais tellement endormie, qu'en fait, j'étais un robot, mais je savais même pas que j'étais un robot, en fait, parce que quand tu sens pas, tu sens rien. Voilà. Sauf que, quand tu construis un arbre qui est pas le tien, la nature, elle reprend à un moment donné ses droits. Et elle a repris ses droits, si tu veux, où d'un coup, j'ai vécu une série d'épreuves, en fait. Et j'avais l'impression d'avoir été emboucanée, comme on dit à Marseille. Dans le sens où, mais je comprends pas, tout était parfait, puis tout s'est mis à s'écrouler d'un coup. Tu vois, j'ai tout perdu. Le mari qui m'a trahi, j'ai été mis au placard au boulot. Donc, faillite financière, j'avais les huissiers qui venaient chercher le 4x4 devant la maison. Tu vois, le truc, c'était juste hallucinant. Et c'est à partir de là, en fait, qu'il y a eu comme un réveil émotionnel. Tu vois, ça m'a mis en lien avec tout ce que j'avais pas voulu rencontrer de mon histoire. Et c'est ce que je relate dans le roman parce que j'ai eu ce qu'on appelle un éveil énergétique, en fait. Oui. Voilà, parce que quand tu mets un couvercle sur ton énergie, forcément, elle reprend ses droits. Et moi, ça a été une explosion. Et c'est là qu'a démarré un chemin initiatique, je dirais, que je relate dans le roman. Mais quand tu vis ce type de choses, tu vois, tu construis un arbre qui n'est pas le tien et on te remet en lien avec qui t'es, avec ton essence. Et cette essence-là, on la trouve pas en haut d'une montagne. Tu sais, une graine, c'est vraiment au fond de la terre. Il y a des asticots qui grouillent, ça pue, il fait noir. Et t'as toute une série de traversées où tu rencontres, comme dans les contes, tu vois, tes dragons intérieurs, toutes tes peurs, ce que t'as pas voulu rencontrer, mais derrière ces peurs-là, il y a ta véritable énergie, il y a ta véritable essence, il y a ta vérité. Sauf que y aller à cet endroit-là, ça fait peur à beaucoup de gens qui continuent du coup, comme j'ai continué moi, à faire ce qu'on a toujours fait parce que c'est sécure, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a la sécurité, mais derrière, il y a l'âme qui hurle, quoi. Elle pousse un cri.
Sauf que moi, je l'avais pas entendu, ce cri-là. Et voilà. Donc, l'univers a conspiré, entre guillemets, pour me faire reconnecter cette dimension-là. Oui, tu parles dans le livre quand tout s'écroule. Ouais. Et voilà, c'est là qu'en fait, quand tout s'écroule, que ça recommence finalement. Exactement, ça tout s'écroule. Et je vis des émotions, mais tu vois, les émotions, quelque part, ça fait peur à beaucoup de monde. Et en même temps, c'est le vivier, c'est la nappe phréatique de quitter vraiment, parce que ça, on nous le dit pas, les émotions sont diabolisées. Or, chaque émotion nous renseigne sur un besoin profond. Tu vois, si t'es en colère, c'est pas, waouh, c'est mauvais, c'est pas bien d'être en colère. Ça te renseigne juste sur le fait que tes valeurs sont écrasées, ton identité est écrasée, quelque chose qui est important pour toi est écrasé. En général, on croit que c'est les autres qui écrasent, mais c'est soi qui restons dans une situation qui écrase un truc qui est important pour soi. Un boulot, tu vois, un mec, enfin, voilà. plein de choses qui écrasent notre vivant. Et c'est vrai que on parle pas beaucoup de ce vivant-là, même en développement personnel, hein, on parle beaucoup de conscience, etc. Mais ce qui grouille, bah, c'est un endroit, si tu veux, bah, qui est un peu. Après, il y a des magnifiques symboliques, hein, comme le nénuphar qui naît au fond d'un marécage, quoi. Et moi, j'ai été mis face à ce marécage-là. Et ce qui est fou, c'est que dans cette ombre hallucinante, parce que j'avais tout perdu, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien, je me suis retrouvée avec mes enfants toute seule à les élever sans rien, etc. Mais comme il n'y avait plus rien, je me suis mis à explorer un peu toutes les valeurs que j'avais écrasées. Et si je regarde plus loin dans mon enfance, et ce que je relate dans le livre, ce que j'ai écrasé, c'est mon côté aventurier, parce que j'adorais être Indiana Jones. Indiana Jones. Ouais, j'ai adoré regarder Merlin l'Enchanteur en boucle, tu vois. Et puis Zora la Rose, tu sais, des trucs très sauvages. Ouais. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, bah voilà, c'est ce que je veux faire. Mais tu peux pas arriver chez toi en disant, bah voilà, je vais être Merlin l'Enchanteur, quoi, parce que on va te regarder en disant, mais c'est qui cette folle? Oui. Mais il y avait aussi cette peur-là, si tu veux. J'avais une dimension très sensible, hypersensible, mais cette hypersensibilité ne matchait pas avec l'école, ne matchait pas avec l'éducation, et du coup aller à la rencontre de cette hypersensibilité avec tout ce que ça véhicule, parce que quand t'es hypersensible, tu captes des choses alentour que peut-être les autres ne captent pas, et si t'en parles, on va te dire, bah elle est folle en fait. C'est ça. Et moi, dans cet éveil-là, j'ai commencé à ressentir des choses, et à tu vois, avoir des espèces d'intuitions, de voir des trucs, vivre des synchronicités, mais quand on parle dans les repas mondains, on te traite de folle, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Et j'avais cette peur-là à traverser, si tu veux, d'oser, alors que moi, j'intervenais dans des grands groupes, tu vois, d'oser révéler cette dimension. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre avec tout ce qui m'arrivait, qui était juste, j'avais l'impression d'être dans Harry Potter, tu vois, dans ma vie, je dis, mais je peux pas parler de ça, et je peux pas mettre mon nom parce qu'on va me reconnaître, tu vois. Et j'ai eu cette phase où quand tu vas dans ce qui est important pour toi, bah, tu dois traverser des peurs, tu vois. Exactement. Et ces peurs-là, bah, il faut oser faire briller sa lumière. Et cette lumière qui est nouvelle, bah, on a peur d'être écrasé parce que ça correspond pas au modèle du monde dans lequel on est né. Et oui, c'est souvent la clé. Quand on sent qu'on a cette résistance, souvent, c'est là qu'on doit aller, non? Bah, c'est clairement ça. C'est-à-dire, pour moi, la guérison, la nouveauté, le changement, il est dans la nécessité de traverser ces zones d'inconfort. Alors, la plupart du temps, l'humain est constitué de telle sorte qu'il reste dans des zones de sécurité, mais la sécurité endort. Oui. Elle nous fait mourir à petit feu. Alors que quand on fait des pas dans le sens de son risque, on découvre une énergie hallucinante, on découvre des choses dont on n'avait pas imaginé quand on se met vraiment en lien avec ça, avec des trucs qui, effectivement, deviennent Harry Potter, parce que pour moi, le mot magie est faible, en fait. C'est notre créativité dans toute sa splendeur, non? C'est exactement ça. Sauf que on nous n'a pas encore exploré, finalement. Dans ouais, c'est ça. Et on nous apprend pas à créer, on nous apprend à être des robots, des clones, des choses où on doit effectivement être bon en mathématiques, à surinvestir le mental et à oublier toutes les autres dimensions dont on est composé, qui sont les émotions, les sensations, les vibrations, les intuitions. Alors le monde de l'âme, on l'appelle comme on veut. Mais effectivement, avec cette conscience-là qui s'ouvre, qu'on est bien plus grand que ce qu'on croit et qu'on a des potentiels bien plus inexplorés, il y a énormément de scientifiques aujourd'hui qui se creusent sur ces aspects-là qui sont soi-disant pas rationnels, et on nous traite de fous quand on est dans ces mondes-là. Et moi, je vois l'évolution en 10-12 ans, quoi. Ça s'ouvre et c'est juste magique, avec des gens qui ont des hauts potentiels et qui nous expliquent ça de façon logique et qui mêlent la biologie, la physique quantique,
la psychologie pour expliquer le type de parcours que j'ai eu, parce que c'est vrai qu'on lit le roman et on dit celle-là, elle a fumé la moquette, quoi. Il est magnifique, le roman, vraiment. Alors, c'est vrai que tu parles aussi donc, de tous ces archétypes, des symboles, etc. Oui. Je pense que c'est ce qui permet aussi, à mon sens, de vraiment d'avoir comme un socle, je dirais, parce que justement, quand on commence à sortir de sa zone de confort, quand on commence à aller explorer des zones qu'on ne connaît pas dans ces profondeurs où, voilà, à un moment donné, on a quand même besoin d'être poussé par quelque chose. Oui. Est-ce que ça peut être une solution ? Ça peut être en fait, c'est de s'appuyer sur des symboles, des archétypes, les héros de notre enfance, par exemple. C'est les héros de notre enfance nous reconnectent avec des valeurs oubliées, si tu veux. Donc ça nous apprend effectivement à aller chercher les choses qui sont essentielles. Tu vois, je parle d'Indiana Jones, ça veut dire l'aventure. Je parle de Merlin Enchanteur, c'est le côté magique, à faire des potions, mais c'est le côté spiritualité, moi, que j'avais une grosse part, en fait, connexion, et que j'avais oublié, tu vois. Ouais. Zora Larousse, c'est le côté sauvage et le côté féminin. Et ce côté sauvage, il faut les femmes, il faut rentrer dans le cadre, dans le moule. Et puis, on a tendance à copier le modèle masculin et oublier, en fait, le côté sorcière qu'on a tout à l'intérieur, dans le bon sens du terme, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que, en fait, quand tu vis une espèce d'éveil, tu sais, j'aime bien prendre l'image que tout le monde connaît de l'iceberg. Hein, il y a 10% à la surface et puis il y a 90% sous l'eau. Ce qui est sous l'eau, c'est tout ce qu'on a refoulé, ce qui est pas autorisé. Et moi, je sais que j'avais refoulé énormément de choses. Et effectivement, il y a l'inconscient collectif et il y a l'inconscient individuel. C'est tout ce que notre famille a vécu, dont on est porteur. Et l'inconscient collectif, c'est ces espèces de symboliques, archétypes qui viennent nous chercher à un moment. Moi, si tu regardes le livre, c'est les archétypes qui m'ont attirée, c'est Marie-Madeleine. Alors pas parce que je suis une fumeuse de moquette, mais parce que j'avais tellement oublié le féminin que cet archétype-là m'a beaucoup aidé à reconnecter des choses où, dans mon image, quelque part, reconnecter mon énergie, reconnecter mes désirs et mes élans. C'était plus être parfaite, c'était être une pute, quoi, quelque part. Et elle a besoin, ce symbole-là a besoin d'être réhabilité pour que nous, femmes, on s'autorise à être dans nos élans, dans nos désirs, dans notre vibration, dans notre corps. Et c'est pour ça que mon livre s'appelle Au nom du corps. C'est comme une prière pour dire arrêtez toujours de parler de conscience, mais revenons dans ce monde de l'énergie, du corps, du désir, des élans, parce que c'est la base de ce qui va faire pousser votre arbre. L'arbre, il a besoin d'une sève, il a besoin de racines profondes. Voilà. Et il a besoin du coup de redescendre dans cette zone très puissante du féminin qui est la zone de l'utérus et de toute la force qui s'y loge. Et Dieu sait que, on le sait quand on fait des arts martiaux, que le hara détient la base, en fait, de l'énergie qui va pouvoir ensuite grandir pour aller toucher les cieux, quoi. Oui, mais d'abord et avant tout, on a besoin d'aller dans cette zone-là, qui est cette zone du féminin dont je parle dans le roman, ouais. Très, très bien. Ok, donc est-ce que donc tu as eu cet éveil puissant, puis ce réveil? Oui. Comment tu décrirais ce réveil, toi? Comment tu... C'est une décision, c'est... j'ai été poussée. Après, tu as réussi à le transformer, en fait, parce qu'on est vraiment sur des transformations. J'ai été poussée quelque part avec la série d'épreuves qui m'a... Oui. Quand tu n'es pas alignée, quelque part, tu vis une crise, mais c'est que de l'amour, en fait, qui cherche à te remettre sur ton vrai chemin. Et en fait, le fait que cette crise me permette de descendre dans mes émotions, derrière, j'ai découvert mon énergie. Et dans cette énergie-là, c'est quand tu es vraiment en lien avec tes sens, parce que les sens, c'est ce qui fait le lien entre le dedans et le dehors. Tu vois, tu ressens. Du coup, c'est ce qui me permet d'être en connexion avec un arbre, avec une personne. Là où moi, dans le mental, tu sens rien du tout. Et ce qui est fou, c'est que dans cette descente-là, dans le lien avec ces sens, j'ai commencé à me mettre à écrire des poèmes, tu vois, à voir des choses qui me traversaient. Et mes poèmes ont été partagés. Et ce qui est fou, c'est que j'avais plus besoin de faire d'efforts. C'était juste moi qui s'exprimais. C'était juste l'énergie qui me traversait, qui s'exprimait à travers un roman qui était vraiment une écriture fluide. Alors si on lit, on verra que c'est pas de la grande littérature, mais c'est une connexion profonde où les gens vivent beaucoup d'expériences à la lecture de ce livre. Et quelque part, j'étais dans un flot. Tu sais, on est traversé par une énergie. Oui, le spermatozoïde qui a rencontré l'ovule pour me créer, et c'est pas moi qui lui ai dit de faire ça, c'est l'énergie de vie qui nous traverse. Mais à partir du moment où tu es en lien avec cette énergie corporelle et qu'on se laisse traverser, alors c'est loin d'être confortable, parce que cette énergie, elle peut paraître suspecte, en tout cas aux yeux de la société. Mais en tout cas, quand on la suit, on est dans un flot qui fait qu'on n'a plus besoin de lutter. Et là, on peut mettre du masculin au service de ça, c'est-à-dire de la structure.
de la technique. Voilà, parce que moi, par exemple, je travaille beaucoup sur le net, tu vois, donc voilà, mais c'est au service de cette créativité. Alors, je vois beaucoup de gens, soit qui sont complètement dans la structure et qui oublient cette créativité-là, ou alors des gens créatifs, mais qui oublient de mettre de la structure, tu vois. Donc, il y a un mariage à faire à cet endroit-là pour moi. Ok. Et donc là, qu'est-ce que cette ascension t'a apporté finalement parce que tu as cette créativité qui s'est ouverte, etc. Mais aujourd'hui, quand même, tu as pu donc monter ta société. Oui, j'ai créé mon entreprise. Voilà, tu es plus salarié. Enfin, tu as quand même changé beaucoup de choses. Concrètement, qu'est-ce que ça a changé, tu vois, ce réveil ? Ça a changé énormément. C'est-à-dire, ça a changé de me permettre de pouvoir être dans le flow de ma créativité. C'est-à-dire, si un matin, j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Et moi, je me rends compte que c'est dans le rien que cette créativité vient, tu vois. Ouais. Or, ce rien-là, la société veut pas en entendre parler. Tu Exactement. Vois. La société où tu te mets en silence, en réceptivité, en inspire. On est en expire en permanence et on s'étonne que tout le monde s'étouffe. C'est ça. Donc, c'est les burn-out, etc. C'est ça. On est vraiment là-dedans. Hein. Donc, voyage, tu vas pouvoir réconcilier le voyage, la famille, le boulot. Je pars, tu vois, pour animer des conférences. Quand on m'invite, que ce soit au Canada, là dernièrement au Maroc, à l'île Maurice, choses comme ça, puis j'emmène mes enfants en même temps, qui découvrent du coup un autre monde, autre que ce que l'école peut leur véhiculer. Et puis j'ai la chance de rencontrer des entrepreneurs, des gens qui changent leur vie et qui changent des vies, tout en gagnant leur vie. Tu vois, c'est ça. Je mets 3 trucs qui on vont va ensemble. vers ça en plus. Hein. Ouais. Et que le changement passe par soi avant tout, et d'arrêter d'attendre de l'extérieur, des politiques, que les choses changent. Et je pense qu'à un moment, moi, je suis juste pleine d'espoir parce que je rencontre des communautés entières dans des salles entières qui changent des vies, qui changent leur vie. Et je me dis, mais si on parlait de ça, et si les gens savaient que c'était possible, les choses pourraient changer instantanément. Et je sais qu'on est en train d'atteindre une masse critique qui va faire que les choses vont basculer et qu'on va retrouver son pouvoir personnel et arrêter d'attendre de l'extérieur ce changement qui a avant tout besoin de se faire dedans. Exactement. Donc, il y a énormément de choses en développement personnel aujourd'hui qui se passent pour qu'on puisse changer. Il y a énormément de choses qui se passent aussi pour nous apprendre des nouvelles voies en termes de business, entre guillemets, pour pouvoir dire, maintenant j'ai une passion et comment j'en vis. Tu vois, moi, j'accompagne beaucoup de gens en ce sens, d'ailleurs. Oui, toi, tu as réussi à transformer ça. Hein, oui, c'est ça, parce que je l'ai fait moi-même. Donc, ça permet, si tu veux, de montrer aux gens que c'est juste possible de commencer à juste se relier à ce qu'ils sont réellement et d'en faire quelque chose de leur vie, parce que tout le monde a vécu des blessures. Tout le monde peut apprendre à les transcender. Et cette transmutation va pouvoir aussi montrer le chemin à beaucoup de gens qui sont aujourd'hui paumés, égarés, quoi. Exactement. C'est très beau, Caroline. Ah, merci beaucoup. Alors, je sais que tu as préparé, tu as des beaux poèmes. Et je pense qu'à la fin de l'émission, ça serait quand même sympa que tu nous en lises un. Alors, d'habitude, ils sont en musique, mais là, il n'y a pas de musique, c'est pas grave. C'est vrai que je fais des poèmes, des slams. Ouais. Parce que j'adore effectivement trouver des leviers qui permettent, en fait, à travers les mots, de toucher les gens. Parce que je crois que plus on sera en lien avec l'endroit qui est touché, c'est très féminin pour le coup, être touché, c'est redescendre dans le monde de la sensation et pas forcément dans le monde de la conscience où on irait trouver je sais pas quoi en dehors de soi. Et quand on est touché à l'intérieur de son corps, il y a un moment où on est en reliance. Donc on ouvre son cœur, et quand on ouvre son cœur, on devient incapable de faire du mal, on devient incapable de produire de la merde. Et je trouve que des leviers de communication, que ce soit par le chant, par le poème, par l'écriture, par la danse, touchent l'âme. Et quand on touche l'âme de quelqu'un, à travers même des médias et un film, quand on se met à pleurer, c'est qu'on se rencontre enfin, et ça veut dire que l'âme est arrivée et nous a pris dans les bras. Et c'est ce chemin-là, moi, qui me porte, en fait, c'est d'apprendre aux gens à de nouveau être touchés. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais des stages en pleine nature, parce que j'en ai marre de voir des businessmen ou des gens qui créent des choses et qui mettent beaucoup de techniques et puis qui ont oublié l'essence d'être touchés. Parce que j'ai rencontré énormément de gens qui cherchent à faire des millions, des milliards, mais notre planète est en train de crever. Quand on est touché, on commence à avoir cette conscience on n'est pas séparés les uns des autres et qu'on doit créer des modèles qui soient imbriqués les uns dans les autres, et qu'on doit faire les choses ensemble. Parce que sinon, on devient un cancer pour le monde quelque part. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui explosent
mais qui prennent pas conscience que cette explosion, elle est comme une cellule, tu sais, cancéreuse qui se multiplie d'un coup. Et alors la personne, elle fait, waouh, regardez, je fais des millions, mais elle se rend pas compte qu'en faisant ça, on peut écraser les cellules saines à côté, quoi. Donc être touché, c'est revenir dans cet essentiel de cette sensation qu'on n'est pas séparés les uns des autres. C'est ça qui me porte beaucoup, en tout cas. Et ça nous porte énormément aussi. C'est très, très inspirant, Caroline. Donc, parle-nous un petit peu justement de tes stages. Je sais que tu as commencé par faire des stages en pleine nature sur les lieux du livre, du roman. Il y a quelques années, c'était quoi, en 2015 ? Oui. Et 2014, 2015 ? 2014, je dirais. Ouais, 2014, 2015, je dirais, c'est ça. Okay. Et donc, il y a eu une évolution, parce que maintenant, tu fais des stages, mais aussi pour les entrepreneurs. En fait, c'est que j'ai fait beaucoup de stages en développement personnel. Comme ensuite, moi, j'ai créé mon entreprise derrière mon roman. C'est-à-dire, si j'avais pas aussi développé de la structure, j'aurais jamais pu vendre ce livre à 600 exemplaires par mois depuis 5 ans. Tu vois, j'en vis complètement. Et derrière, voilà. C'est possible. C'est ça. Et après, c'est tout ce qu'on doit mettre en place pour faire fructifier ça, tu vois. Donc j'ai de plus en plus été dans les milieux, tu vois, d'entrepreneuriat. Et c'est passionnant parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui ont ce sens de la contribution. Et qu'on peut marier des dimensions qui avant se battaient en duel, c'est-à-dire la connexion, la contribution, le business, plus le développement personnel, tu vois. Et c'est ça, moi, qui me porte, c'est de dire, aujourd'hui, il n'y a pas d'un côté le monde de la finance et de l'autre les gens qui sont en robe de bure et qui veulent changer le monde. Il n'y a pas que d'un côté ceux qui contribuent, qui sont très militants mais qui gagnent rien, et d'un côté des milliardaires qui polluent. Il y a des gens qui arrivent à réunir ces valeurs. Voilà. Il n'y a pas que des spirituels, tu vois, et en même temps qui refuseraient que la matière. Non, aujourd'hui, on a besoin de réunir toutes ces dimensions. Et du coup, moi, ce qui me tient à cœur, c'est effectivement montrer qu'on peut réintroduire dans son entreprise des valeurs qui sont importantes pour redescendre effectivement dans c'est quoi ma vision, qui a envie de contribuer à quelque chose de bien plus grand que moi. Parce qu'à partir du moment où tu commences à gagner ta vie, si tu ne te poses pas cette question, tu passes à côté de quelque chose d'essentiel et qui te nourrit de l'intérieur. C'est-à-dire, OK, à partir du moment où je fais un tel chiffre d'affaires, comment est-ce que je vais pouvoir le redistribuer ? Est-ce que je peux pas créer une fondation derrière qui va œuvrer, tu vois, voilà. Et c'est toutes ces questions-là, je pense qu'à partir du moment où tu commences à travailler sur toi, et c'est pour ça que je veux mêler développement personnel et business, tu es obligé de te les poser, parce qu'elles te traversent en fait le corps. Tu peux plus faire comme si tu étais tout seul, c'est fini. Ouais, mais c'est ça qui est beau, parce que c'est pas évident justement de marier les deux, développement personnel et business, et je trouve que tu le fais de façon vraiment évidente presque. Au début, c'était pas facile parce que quand j'étais dans le milieu spirituel, je fais du business. Quand même je fais du business, on me dit quelle horreur, ça tend l'argent, tu vois. Et puis en même temps, j'étais dans les milieux financiers, on me dit quelle horreur le développement personnel, t'as fumé la moquette, tu vois. Voilà, toi, t'as eu cette période un petit peu, voilà. Ouais, j'étais bien nulle part. En fait, j'étais obligée de m'adapter tout le temps, tu vois. Puis le jour où j'ai vraiment décidé d'être moi, comme de par hasard, ça a fonctionné, quoi. Et ouais. Tu vois, même en dépassant la peur du jugement, si les gens sont pas contents et ils n'aiment pas ce que je raconte, c'est pas grave. Il y a des gens qui sont super contents. Donc, voilà. Et t'attires, de toute façon, tu magnétises, avec le mot que tu emploies, on magnétise les personnes qui sont de la même vibration que nous. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est quand même important de s'en rendre compte. Et c'est vrai que quand on reconnecte à notre essentiel, on est vraiment dans notre essence, dans notre vibration première, moi j'appelle ça. Même si je vis encore cette dichotomie, tu vois, j'étais la semaine dernière dans des milieux très business où les gamins, ils ont 25 ans, ils font 12 millions, tu vois, et moi j'arrive et je dis bonjour, on va toucher le monde de l'âme, et tu les regardes avec les yeux en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte, tu vois. Et puis d'un autre côté, des fois, je me retrouve dans des trucs genre, tu vois, organisés par le Colibri, les gens, ils font, je caricature parce que j'aime bien faire rire, mais tu vois, du macramé, tu vois, et puis moi j'arrive, non, il faut créer des business, tu vois, me regarde en disant, toi. Mais je sais qu'il y a des gens qui répondent à cet appel-là des deux côtés, et du coup ça me nourrit. Donc toi, comment tu fais pour rester aligné justement à ton essence quand tu as des situations comme ça qui se présentent? Je reste juste en lien avec ce qui est important pour moi, quoi que les autres pensent. Très bien. Et ça marche du coup, parce que quand je le faisais pas, j'avais à l'intérieur. En fait, c'est une guérison intérieure, tu vois. Ça parle de mon histoire, et ça. Je crois que tout ce que tout le monde fait, ça parle toujours de son histoire. Et moi, toute ma vie, ça a été essayer de réunir des choses qui me paraissaient inconciliables, tu vois, à l'intérieur, et qu'aujourd'hui, j'arrive à réconcilier à l'intérieur. Et du coup, j'ai envie de faire
réconciliation au monde aussi, parce Voilà. qu'aujourd'hui, tu vois, quand tu vois Macron contre les Gilets jaunes, on a clairement la matérialisation de ce conflit-là, quoi, tu vois. Mais à partir du moment où on se guérit dedans, ces choses comme ça ne résonnent plus à l'intérieur, quoi. Ouais. Très intéressant. Ok, très bien. Eh bien, écoute, moi, j'aimerais dire à nos chers auditeurs qu'on peut retrouver ton livre. On mettra le lien de ton livre Au nom du corps, donc roman initiatique de Caroline Gauthier. Ouais. On peut le retrouver de partout sur ton site, sur Amazon, etc. Donc, on mettra les liens nécessaires. Oui. Est-ce que tu as envie de nous lire un petit poème pour finir notre émission ou pas? On va essayer de lire ça. J'espère que c'est... Oui, ça reste... je peux faire ça. Alors du coup, je les connais pas par cœur. Puis j'ai tout un recueil en fait que j'ai pas publié, que je donne en fait en montant ça en vidéo, tu vois, ou en offrant ça dans des conférences aussi. Quand je monte soit derrière des musiques un peu, tu vois, cool, soit derrière des musiques de rap. Oui, mais j'ai eu l'occasion moi d'en entendre certaines. Ouais. C'est juste magnifique. Voilà, donc très fort. Là, je vais juste parler peut-être d'un poème qui parle de cet éveil-là, dans le sens où j'avais besoin, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai créé des choses qui s'appellent Vivre sa nature, pour reconnecter qui on est vraiment, grâce d'ailleurs aux lois de la nature, parce qu'on oublie un peu les lois de la nature. Il y a des lois immuables, sauf que personne ne nous en parle. Et c'est comme, si tu veux, il y avait la loi de gravité, qu'on passait son temps à marcher au plafond, et on s'étonne qu'on se casse la gueule, tu vois. Parce qu'en fait, personne nous parle de cette loi de la gravité, et il y a des lois comme ça, universelles, qui sont des lois naturelles. La nature l'a très bien compris, elle arrive à faire fonctionner des éléments disparates ensemble, comme le feu et l'eau. Normalement, ça devrait s'annihiler, or le monde arrive à orchestrer des éléments contraires, tu vois. Et il y a des lois naturelles comme ça à l'intérieur qu'on a besoin de connaître pour avoir une vie qui coule comme une source, et non plus qui est comme une lutte, comme la plupart des gens sont aujourd'hui, où ils vivent des trucs compliqués juste parce que ils suivent pas ces lois, tu vois, et ils sont complètement déséquilibrés. J'ai été déséquilibrée, j'étais trop dans une polarité, j'ai oublié l'autre, et l'autre est venu me chercher très fort. Parce que tout fonctionne en homéostasie à l'équilibre. Exactement. Et quand on n'est plus équilibré, voilà. Donc ce poème-là va parler de ça. Je sais pas... Je sais pas si je le fais en entier, parce qu'il est peut-être un peu long. Tu m'arrêtes si tu vois que c'est un peu long. Mais en tout cas, juste pour que les gens perçoivent comment dire, la vibration de ce que ça véhicule. Il faut encore que je le trouve. Voilà, super. Il s'appelle Une bouffée de nature. Je vais descendre le micro. Son rêve était de faire rentrer comme une bouffée d'ouragan dans cette société pâle, le monde sauvage du vivant. J'adore. Je fais le truc et je fais... Il est super, j'espère que vous êtes touchés, mesdames et messieurs. Elle voulait voir la lueur dans les yeux des gens quand on parle de la nature et de ses éléments. Elle espérait secrètement que de le communiquer avec les personnes alentour lui donnerait la force de se donner sa bouffée d'oxygène sans détour. Elle sentait sa faim de terre et sa soif d'orage, mais elle était impuissante à cause d'obligations qui l'enfermaient. Pourtant, elle était affamée. Elle espérait qu'à chaque fois qu'elle hurlerait son besoin de nature comme une louve, elle se le rappellerait comme d'un mantra essentiel à la vie, et c'était là son injonction de survie. Mais aucun son ne sortait de sa bouche, et aucune trace de nature ne se profilait dans son horizon moribond. Elle n'arrivait pas à se mettre en action. Tout cela n'était-ce qu'une illusion. Mais une nuit, elle rêva d'elle nulle sur la plage, courant dans les vagues et nageant avec des dauphins sauvages. Ce fut son appel, son éveil. Plus rien ne serait pareil. Le lendemain, elle partit en dehors de ses heures de bureau, avec un petit sac de pique-nique sur le dos. Elle voulait se donner un petit espace de nature, dans le petit parc joustant un immense building, là où les gens faisaient leur footing. Une minuscule reliance avec un arbre lui donna envie de pleurer. Ses retrouvailles furtives avec la nature lui suffirent pour se reconnecter. À partir de là, et grâce à son amour, son espace de nature et l'accès à son essence grandissaient chaque jour. D'abord le parc et les randonnées le week-end, puis son déménagement dans des contrées plus vertes. Tout changeait dans sa vie, et petit à petit, de découverte en découverte. Ce minuscule petit arbre dans un parc minuscule lui avait donc permis de faire la bascule. Les racines de ce petit tif lui avaient donné la sève de son élan vibrant. Aujourd'hui, son rêve est devenu sa réalité.
Elle incarnait grâce à la nature et à sa sagesse ce dont elle pouvait parler avec liesse. Moralité, mettons les pieds dans la terre et nous aurons les corps habités par ce dont nous voulons parler. Si nous voulons que l'on entende nos voix, nos corps doivent faire le poids. Rien de mieux que la nature pour sortir, pour sentir sa graine, la sève de son arbre et nourrir nos créations vers nos véritables incarnations. Waouh! Bon, voilà. C'est magnifique. Ces petits textes comme ça, il y en a plein. Ouais, mais ils sont vraiment très chargés, je dirais. Vraiment très chargés. Je suis très bien là, tu vois. Je mets ça en musique, tu vois. Et les gens partent dans des fous. On peut découvrir certains clips, même. Hein, tu montes des clips carrément sur ton... Oui, avec mon petit ordi, donc c'est, tu vois, pas super bien avec de super images, mais moi je m'éclate de faire ça. C'est super, moi je trouve. Le matin dans mon lit. Oui, bah... tout mon tout. Ok. Écoute, merci beaucoup Caroline d'avoir participé à cette première émission Réveille-toi. Merci, c'était avec grand plaisir. Émission qui reconnecte à l'essentiel. Je pense que là on a été vraiment à l'essentiel. J'espère. Oui, je confirme. Donc on retrouve toutes tes actus et ton livre, on mettra tout ça. Oui, c'est vraiment l'idée, c'est de vivre une expérience en lisant ce livre-là. J'ai énormément de témoignages de gens qui vivent comme une reconnexion, des émotions fortes, cette reconnexion à la vie, quoi, et au vivant. Voilà, tu contribues énormément à faire vraiment réveiller. Tu réveilles le monde, toi, à ta façon, et on aime beaucoup. Donc, merci beaucoup, Caroline. Et je te dis à très bientôt. Oui, merci beaucoup, Valérie, et merci de m'avoir écoutée. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.